Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble cette pièce-là. C'est un genre de forme ronde avec un hexagone émergent. Allez, on regarde ça ensemble. Alors comme d'habitude, je commence à modéliser la forme sous FreeCAD pour avoir un ordre d'idée de la pièce et est-ce qu'elle va être faisable et dans quelles conditions. Ça me permet d'estimer le passage des outils. Voilà. Donc après, quand le modèle me convient, je passe, si vous voulez, à une représentation 3D. Donc voilà la pièce comme je pense qu'elle va être. Donc là, c'est virtuel, elle n'existe pas, c'est juste une représentation 3D. Donc ensuite, j'en extrais un plan, ou pas d'ailleurs, ça dépend des fois. Donc là, j'ai extrait un plan, vous voyez, de cette pièce-là. Donc, et après, je passe donc sur le tour. Pour réaliser cette pièce, je vais partir d'un morceau de châtaignier. Donc ce morceau-là, il fait 37. Je vais avoir besoin, pièce finie, de faire 30. Donc avec mon tenon, je dirais, ça va bien. Et je vais descendre cette pièce-là à un diamètre légèrement supérieur à 110, c'est-à-dire légèrement supérieur à la dimension finale de ma pièce. Allez, on va dégrossir ça très rapidement. N'oubliez pas la protection, évidemment. Une gouge à dégrossir et on y va, ça va être rapide. Alors n'oubliez pas, pour dégrossir, il faut tourner vite sans vibrer. Donc là, vous voyez, j'ai dégrossi, ça va moins vibrer, je vais pouvoir accélérer ma vitesse. Là, vous voyez, là j'ai une petite fente qui démarre. Donc pour éviter d'être embêté durant la phase, même si normalement je ne vais pas être touché par la fente parce que je vais être beaucoup plus à l'intérieur, je vais quand même la bloquer. Alors pour ça, pour bloquer une fente, c'est très simple, même si elle est très légère, vous voyez. Vous mettez de la super glue, vous laissez rentrer dedans au maximum. On voit qu'il rentre sur le côté. Et donc une fois que c'est bien rentré, vous mettez un coup d'accélérateur. Comme ça, vous pouvez retravailler tout de suite la matière. Donc on va préparer un tenon ici. Voilà, le diamètre est d'un peu plus de 110, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir retourner et accrocher sur le mandrin. Donc il est temps de tracer, donc on va commencer par au bout quelque chose de 70. C'est la partie vraiment embouchure. Après vous avez une petite partie dite de 52. En réalité ça c'est la partie
qui va avoir cet effet à la fois l'hexagone et le rond. C'est une partie très délicate, hein. Donc on va mettre 55 ici. Ici, c'est vraiment la partie globale, c'est l'ensemble de la pièce, hein, qui fait 300 environ, on verra. Et là, ici, vous avez quelque chose d'assez intéressant que je vous ai mis. C'est 140, c'est l'endroit où c'est le plus haut. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire cette pièce-là jusqu'à 140. Et le reste, on va laisser avec un diamètre de 110. C'est important parce qu'on y reviendra après là-dessus. Donc d'ici, vous avez donc 140. Vous allez travailler sur 140. Je vais faire l'arrondi. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer à descendre le fond ici à 50 avant de faire ma partie arrondie. Donc avec une gouge à profiler ou une gouge à bol, hein, c'est un peu comme vous voulez, vous allez faire l'arrondi. Hein. Alors là, je vais percer pour éviter qu'il y ait des fentes pendant tout mon travail, parce que ça peut durer sur plusieurs heures ou jours. Et donc je vais percer un trou au milieu, ça va détendre la pression. Voilà, donc ici c'est la partie ronde, ici il y a une partie hexagonale, donc qu'on coupera après pour faire le bout. Alors de ce côté-là, l'hexagone il fait côte sur plat, il fait 90. Donc si vous voulez, ça fait sur pointe, ça fait à peu près 105, je crois, autour de ça. Donc je vais réduire, si vous voulez, mon hexagone ici. Hein, je vais préparer l'hexagone, je vais faire un hexagone à 105. Donc déjà, je diminue ici le diamètre à 105 pour avoir une base de travail. Pour avoir que les pointes de l'hexagone. Alors vous voyez là, ça c'est l'embouchure qui va être là, après. Et ici, vous avez une partie hexagone pure, qui fait à peu près 20, 52 moins 30. Et une partie mélangée entre l'arrondi et l'hexagone. Donc cette partie devrait être faite à la main. Hein. Donc ça c'est une certitude. Par contre ici je vais préparer mon hexagone. Comme ça j'aurai juste la transition à faire, il y aura très peu à enlever. Donc je vais préparer cette transition pour faire l'hexagone sur cette partie là. Ici une fois que j'aurai fait, je vais commencer à creuser un peu pour dégager, pour pas que ça me gêne, parce que je veux pas faire un hexagone, c'est pas facile à faire comme ça sur un tour. Donc je vais faire ça simplement sur 2 cm de largeur. Voilà. Donc là, il faut que je fasse mon hexagone. J'ai fait un diviseur, je dois avoir une vidéo quelque part, vous cherchez un peu dans ma vidéo diviseur, vous trouverez ça. Donc ça me permet de faire des repères.
Alors vous pouvez aussi faire des repères avec un compas sur le tour. Enfin, ça va être un peu moins précis. Donc moi je préfère travailler avec mon diviseur, comme ça va tout seul. Donc c'est juste un petit disque, là il est à partir d'un calendrier, hein. C'est un bout de carton. Voilà, c'est pas pour tourner, hein, c'est vraiment pour marquer, hein. Donc maintenant que vous avez installé le diviseur, donc là maintenant je n'ai plus qu'à marquer au ras là comme ça les 6 arêtes de mon diviseur. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Vous voyez, j'ai marqué mes arêtes hautes d'hexagone. Donc maintenant, il faut que je fasse un plat entre ces deux traits. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à redécouvrir la râpe, hein. C'est un outil quand même très pratique, très rapide. Donc vous pouvez le faire évidemment à l'électrique, hein, pour faire les 6 pans. Hein, bon, à la râpe ça va aller aussi vite, hein, comme vous allez voir. Donc voilà, vous avez un hexagone maintenant qui a été réalisé tout autour. Là ici, ça va être l'embouchure, donc il y aura juste un tournage à faire, je ne vais pas le faire immédiatement, hein. Donc ça va aller tout seul. Et donc ici, j'ai un raccord à faire entre l'hexagone et l'arrondi. Donc maintenant, je vais aller mourir sur mon hexagone ici, l'arrondi, sans jamais descendre sous l'hexagone. Donc maintenant, à la main, vous allez faire venir, continuer cette courbe là, et ici l'hexagone va continuer jusque là, juste en inclinant ça. Mais je ne peux pas le faire autour, autrement je vais creuser mon bord d'hexagone. Donc c'est la seule partie que je ne peux pas faire. Vous voyez, donc là je suis obligé vraiment de la finir à la main. Une fois que j'aurai creusé, ça fera ça. À peu près quoi. Alors pour réaliser ça, si vous voulez, ce raccord, il faut que la courbe ici continue jusqu'à mourir sur l'hexagone. Donc vous pouvez déjà commencer à creuser là, tranquillement. Vous creusez. Alors, vous prenez un ciseau, moi j'aime bien, ça se coupe bien dans le fil du bois, hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le point de départ. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cet arrondi dans le prolongation, vous faites la prolongation de l'hexagone. Et ça, il va se faire jusque là. Donc vous arrangez pour faire un plat. Suivant le fil du bois, vous prenez dans ce sens-là ou dans l'autre, hein. Vous arrangez pour avoir le plat ici, pour préparer votre plat. Et donc après, vous allez enlever de la matière progressivement, tout en faisant le plat ici et en continuant l'arrondi ici.
Donc je vais faire l'arrondi, vous voyez, tranquillement. Ça, vous avez le plat là qui reste bien là. Donc voilà, vous avez un bon dégrossi de l'arrondi. Après, ça se finit tranquillement au papier, hein, mais ça c'est quand on aura fait tout le tour. Hein. Voilà. Vous finirez au papier et puis ça va se faire tout seul. Hein. Et après, vous voyez, une fois fini, ça fait ça. Donc, alors, il nous reste maintenant à faire l'arrondi, si vous voulez, l'embouchure. Hein. Donc, je vais faire une embouchure autour de 30-32, quoi. Il est maintenant temps de couper tout ça avant de passer la finition. Pour commencer, je vais mettre une couche de fondure sur le bois pour boucher les pores de façon à bien stabiliser le bois, et après j'égrainerai et je referai une couche de fondure ou de finition. On va voir ça. Alors pour la finition, j'utilise du vernis molleur, hein, c'est d'un aspect cire incolore. Donc vous allez voir, ça fait sympa. Ça fait une bonne finition, c'est alimentaire. Si on en avait besoin, c'est même certifié pour les jouets d'enfants. Alors j'espère que la réalisation de cette pièce que j'ai appelée Confluence vous aura plu. Alors je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne dédiée à la CNC, totalement indépendante. Hein, donc les deux dernières réalisations, vous avez une assiette texturée et vous avez aussi un plateau apéro. Allez, à bientôt sur ma chaîne.